Salut, bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de l'Instant Trotteuse. Alors comme vous voyez, contrairement à la semaine dernière, aujourd'hui on est à l'intérieur, simplement parce que il y a beaucoup de vent et que comme j'avais été un petit peu embêté avec mon minuscule micro la semaine dernière, cette fois-ci j'ai opté pour la simplicité et la facilité. Donc voilà, j'espère que vous allez bien malgré cette chaleur un petit peu étouffante, en tout cas chez moi. J'ai pas mal de choses à vous annoncer aujourd'hui. Elle va peut-être être un petit peu plus longue que d'habitude, la chronique. Vous inquiétez pas, ça va pas durer 2 heures pour autant. Donc du coup, cette semaine déjà, il y a eu la rentrée scolaire. Alors ça n'a peut-être pas d'impact d'après vous sur la petite trotteuse, mais finalement si, puisque les visites ont légèrement baissé jeudi et vendredi, très légèrement, hein, de même pas 10%, donc c'est assez léger, et puis ça remontera très bientôt. Mais donc déjà, très bonne rentrée à tous ceux qui ont repris, les professeurs, les instituteurs, les maîtres, les maîtresses, etc. Puis bien sûr à tous les enfants qui peut-être me regardent et en tout cas à tous les enfants des parents qui me regarderaient. Vous avez eu le droit cette semaine à un dossier sur le minimalisme qui a fonctionné, mais peut-être pas autant que ce que je le pensais. Alors peut-être que c'est un sujet qui ne vous a pas forcément passionné, ce qui peut tout à fait arriver. Euh, Dites-moi d'ailleurs ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, dites-moi pourquoi ça ne vous intéresse pas. Simplement, vous pouvez me dire juste parce que c'est de la merde ou quoi que ce soit. Je le prendrai pas mal. C'est juste que la prochaine fois, je choisirai un autre sujet pour vous faire un dossier. C'est tout. Mais rien d'anormal du coup, c'est les aléas des sujets des articles. Vous avez eu le droit aussi, enfin vous n'avez pas encore eu le droit, mais vous l'aurez très bientôt. J'ai eu la chance de recevoir une montre de la marque William L 1985. Donc je l'ai reçue hier, jeudi. Je l'ai reçue jeudi. Et donc j'en suis très très content. Elle est vraiment superbe. Je suis pressé de vous présenter le test vidéo, de vous faire de belles photos. J'ai déjà commencé. Et elle est vraiment très très belle. C'est une excellente montre. Donc voilà, vous aurez ça la semaine prochaine. Donc je l'ai reçu cette semaine, c'est pour ça que je vous annonce ça dans les news de la semaine, même si le test ne sera pas pour tout de suite, tout de suite. Et puis vous avez découvert, comme d'habitude, je vous présente les montres qui vous ont plu et mon coup de cœur personnel aussi. Et donc cette semaine, dans les montres qui vous ont pas mal plu, il y a la Arc Dome. Donc la Arc, c'est une marque que je vous avais déjà présentée. Moi, je possède la Arc Tide, donc qui est une montre d'origine australienne. C'est assez original, avec un esprit très marqué scandinave. D'ailleurs, c'est étonnant, c'est une marque qu'on aurait tout à fait pu placer dans un pays comme la Suède, par exemple. Mais non, c'est australien, donc voilà, une très belle montre. Et en fait, la Arc Dome, c'est une montre qui n'utilise que des formes rondes ou arrondies. Et tous les détails sont pensés pour être arrondis. Les aiguilles sont rectangulaires, mais les extrémités sont arrondies. Le boîtier est circulaire, ça c'est assez classique. Et je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Mais elle est entièrement constituée de formes rondes, ce qui donne un rendu très sympa, mais je le trouve vraiment très belle. Mais c'est pas mon coup de cœur de la semaine. Autre chose qui n'est pas vraiment une montre, mais qui s'appelle le. Alors ça s'écrit SGNL, donc j'imagine que ça se prononce signal, et qui est un bracelet de montre très original. C'est vraiment innovant, c'est l'incarnation parfaite de l'innovation. En fait, c'est un bracelet donc, que vous pouvez ajuster sur quasiment toutes les montres, hein, puisqu'il sera disponible en plusieurs largeurs. Et en fait, ce bracelet vous permet, en plaçant votre index sur votre oreille, par l'intermédiaire de vibrations qui sont transmises par votre peau, d'envoyer un signal téléphonique directement dans votre oreille. Donc en gros, vous pouvez téléphoner avec le téléphone dans la poche, juste en plaçant votre doigt sur votre oreille. Donc c'est un objet qui vient du futur, c'est vraiment très étonnant. Je serais extrêmement curieux de le tester, bien que je ne sois pas forcément utilisateur et client de ce genre de choses, parce que j'aime bien l'utiliser, les objets, avec leur fonction normale, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment une idée originale, c'est une bonne idée, je pense que ça va très bien fonctionner. Donc c'est actuellement une campagne Kickstarter qui a explosé, hein. Je n'ai pas le montant en tête, mais c'était largement financé ou finançable. Et donc voilà, en très bonne voie, étant donné la rareté de ce genre d'idée, ça méritait d'être mentionné ici. Et donc mon coup de cœur à moi s'appelle la I Love Ugly Archibald. Alors si vous parlez un tout petit peu anglais, vous comprendrez que I Love Ugly, ça veut dire j'adore le moche, le laid, et ce qui est assez original, qui est même très étonnant. Mais en fait, c'est une marque qui fait pas mal d'accessoires de mode, même pas que des accessoires, d'ailleurs aussi des vêtements, et notamment des montres. Donc j'en avais déjà parlé il y a quelques temps avec un autre modèle, et en fait là ils ont sorti une gamme qui s'appelle Archibald, et qui est une montre minimaliste mais lisible.
donc c'est du minimalisme fonctionnel. Pour ça, je vous renvoie vers le dossier sur le minimalisme. Et c'est une très très belle incarnation du minimalisme. Je la trouve vraiment particulièrement jolie. Et voilà, qui sait, peut-être que j'aurai la chance de vous la présenter dans un test ultérieurement, on verra. Donc ça, c'était pour les montres de la semaine. Au niveau du site web, il y a eu quelques légères modifications pour les utilisateurs de smartphones Apple, d'iPhone. En fait, il y a une petite fenêtre qui a été ajoutée, si vous allez sur la page d'accueil, ou sur n'importe quelle page du site d'ailleurs, une petite fenêtre qui s'ajoute en bas de l'écran, qui vous incite à ajouter la petite trotteuse sur votre écran d'accueil. Alors c'est juste pour avoir un raccourci. Et donc voilà, c'est très simple. J'ai retravaillé aussi les miniatures justement de l'instant trotteuse sur les posts YouTube, sur les vidéos YouTube, parce qu'en fait j'en avais réalisé une déjà, mais c'était un petit peu simple, c'était quelque chose d'assez vite fait pour être très honnête, et je l'ai retravaillé, j'ai fait quelque chose de plus joli. Et je vous invite à aller voir, je vous en affiche quelques-unes de toute façon pour que vous ayez une idée de ce qui a été fait. Mais voilà, il y a eu un petit peu de travail là-dessus, je pense que ça rechangera encore parce que je suis un éternel insatisfait. Mais voilà, j'ai un petit peu bossé aussi sur la chaîne YouTube. Et j'ai ajouté un bouton sur le site, un bouton donc dans le menu, qui est sur fond rouge, et qui est un bouton qui s'appelle « Nous soutenir ». Ça y est, enfin, ma page « Nous soutenir » est faite, elle est en ligne, elle me plaît à peu près, même si je pense qu'il y aura quelques petits changements encore. La campagne Tipeee est lancée, donc je vous invite à aller voir. Il n'y a aucune obligation de toute façon de tiper quoi que ce soit. Si vous le faites, surtout faites-le à hauteur de vos moyens. C'est comme j'avais dit la dernière fois, c'est vraiment l'idée, c'est pas du tout de m'acheter un yacht, c'est de m'aider en me donnant 1 euro par-ci, 1 euro par mois par exemple, ou 2 euros par mois, bah, ou plus si vous voulez, évidemment, je ne dirais pas non. Mais c'est dans l'intérêt de pouvoir m'aider à avancer sur ma chaîne YouTube, d'améliorer la qualité des vidéos que je vous présente, notamment en achetant, c'est tout bête, mais là je suis éclairé par un gros spot LED, d'acheter des piles pour ce spot, d'acheter un nouveau trépied parce que celui que j'utilise c'est quelque chose de bricolé qui est vraiment pas terrible. Voilà, c'est dans l'idée d'améliorer. J'aimerais bien aussi c'est atteindre un objectif, donc un palier qui est assez élevé, qui me permettrait d'acheter une bonne caméra pour vraiment vous faire des images de très bonne qualité. Parce que les montres, elles sont quand même pourvues d'énormément de petits détails qui sont difficiles à filmer. J'ai un matériel qui est correct, qui est pour l'instant, on va dire, suffisant. Mais c'est vrai que si je pouvais évoluer avec vraiment quelque chose de presque professionnel, ce serait vraiment génial, et ce serait pour moi une excellente nouvelle, parce que ça voudrait dire que j'aurais atteint le but que je me suis fixé en créant la petite trotteuse. Donc ce serait vraiment super. Donc je vous invite à aller voir. Donnez-moi 1 euro si vous voulez, ne me donnez rien, sinon je vous en voudrais pas, c'est pas grave. Et si jamais vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas donner par la petite trotteuse, il existe d'autres moyens de soutenir la petite trotteuse, simplement en partageant les liens, en invitant vos amis à aimer la page Facebook, en aimant vous-même la page Facebook, en venant visiter de façon fréquente le site, 1 fois par jour, 2-3 fois par semaine, peu importe. Et ça, ou alors, il y a aussi une autre façon de m'aider, alors ça qui est un petit peu plus direct, on va dire, puisque c'est un don direct par PayPal. Vous pouvez me donner autant que vous voulez via PayPal. Donc il n'y a pas de somme minimum, il n'y a pas non plus de maximum, si ça peut vous rassurer. Mais voilà, encore une fois, l'idée c'est pas de devenir riche, hein, puisque c'est pour faire évoluer la petite trotteuse que j'ai fait ça, et c'est pas du tout pour moi faire mes courses ou payer mes factures. Même si ça servirait pas mal. Donc voilà pour les nouveautés du site web, c'est à peu près tout. C'était une semaine assez calme, hein, comme c'était la rentrée pour moi aussi, et surtout pour l'équipe avec laquelle je travaille, j'étais assez occupé au boulot, donc puis de toute façon je ne travaille pas au boulot, enfin pas sur la petite trotteuse en tout cas, hein. Mais voilà. Et donc la semaine prochaine, comme je vous disais, il y aura un petit test sur enfin non pas un petit test, un très beau test sur la William L 1985, et donc pour info, c'est la version date noire que j'ai. Donc je vous mets quelques photos, mais vous aurez plus d'informations dans le test de toute façon. Mais il y a plusieurs modèles, plusieurs gammes chez William L, et donc moi c'est modèle date. Donc ça, vous aurez aussi peut-être un autre test, alors je ne sais pas si vous l'aurez la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais sur une montre que j'ai eue un petit peu en avant-première, je serai le premier à la tester. Donc je ne vous révèle pas tout de suite quelle marque c'est, parce que je tiens à garder mon exclusivité. Si vous arrivez à deviner, bravo à vous, parce que ce serait vraiment balèze, mais sinon vous aurez une belle surprise. En tout cas, je suis très content de pouvoir la tester, d'être le premier blogueur à pouvoir la tester. C'est vraiment une chance énorme. Donc voilà, j'espère que le test vous plaira aussi. J'espère le publier cette semaine, mais par manque de temps, je pense que ce sera plutôt la semaine prochaine. Donc voilà. Et puis, petite nouveauté,
J'ai eu une idée cette semaine, alors je vais vous la présenter pour que vous me disiez si ça vous intéresse et si vous aimeriez y participer ou la voir. Je vais vous expliquer. En fait, on m'a posé la question, parce que j'ai pas mal de montres. J'ai plusieurs montres, etc. J'ai une petite collection qui commence à être plutôt moyenne que petite d'ailleurs. Mais on m'a demandé en fait pourquoi je gardais certaines vieilles montres qui n'ont pour les autres aucun intérêt. Parce que par exemple, j'ai des montres qui ne valent rien, que j'ai acheté 10 € et que je revendrai, si j'arrive à les revendre, peut-être 8 ou 9 €. Enfin, voilà, donc elles n'ont pas de valeur monétaire, mais elles ont une grande valeur sentimentale. Comme on m'a posé la question et que j'aime beaucoup parler de ce genre de petites anecdotes, petites histoires que j'ai avec mes montres, je me suis dit que j'allais peut-être vous les présenter à travers différents articles. Donc je pense que ce serait plus des articles écrits que des chroniques vidéo, simplement parce que pour moi ce serait plus facile à faire, ça me prend quand même moins de temps. Et je me suis dit que le mieux ce serait même que vous participiez avec moi. Si vous avez une montre que vous possédez, je ne sais pas, par exemple que vous avez hérité de votre grand-père, ou que vous vous êtes acheté avec votre premier salaire, ou que vous êtes acheté avec votre premier trafic de drogue, je plaisante évidemment, j'aimerais bien savoir, j'aime beaucoup ce genre de petites anecdotes, et puis celles qui seront intéressantes, celles que vous aurez envie de présenter, et que vous m'enverrez du coup, j'en ferai des articles, je les partagerai, en n'oubliant pas de vous mentionner évidemment. Donc bon, il n'y a rien à gagner, hein, il n'y a pas de lot ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour le plaisir de partager l'histoire qu'on a avec certains objets qui nous sont chers. Moi j'en ai quelques-unes, donc je ferai un ou deux exemples je pense pour que vous ayez l'idée, mais j'aimerais bien que la communauté s'agrandisse un petit peu et que vous participiez avec moi. Voilà, c'est une idée, je pense que ça pourrait marcher. En tout cas, moi, ça m'intéresse de le faire, donc dites-moi ce que vous en pensez. Pour ça, vous pouvez commenter cette vidéo, hein, juste en dessous ici, ou alors m'envoyer un email. Donc l'adresse email, c'est contact@lapetitetrotteuse.com. De toute façon, je vous l'écris. Et ou alors par la page contact de La Petite Trotteuse, par la page Facebook. Enfin, il y a énormément de moyens de me contacter, je suis sûr que vous en trouverez un qui vous convient. Donc il n'y a pas de souci. Et j'ai terminé, je regarde en même temps mon sommaire si je n'ai rien oublié, mais non, je n'ai rien oublié. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère encore une fois qu'elle vous a plu. Ça me fait vraiment plaisir que La Petite Trotteuse fonctionne très bien. C'est vrai qu'il y a une belle évolution depuis quelques mois. Ça commence vraiment à bien monter, à avoir une communauté, comme je disais juste avant, qui est vraiment intéressante. J'ai des gens qui me contactent qui sont vraiment très gentils. Donc ça me fait extrêmement plaisir, c'est très enrichissant pour moi, enrichissant au niveau personnel, parce que pour l'instant j'ai pas de quoi en vivre, j'aimerais bien, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc merci à tous encore d'avoir vu cette vidéo, merci de la partager si elle vous a plu, de la montrer à votre famille, de la montrer à d'autres personnes, de partager La Petite Trotteuse autour de vous, prêcher la bonne parole de La Petite Trotteuse, ce serait parfait. Vous pouvez aussi aller voir sur la page Tipeee, je vous mets un lien encore dans la description, enfin, c'est le même que tout à l'heure en fait. Et voilà, un grand merci à tous et à très bientôt sur lapetitetrotteuse.com ou à la semaine prochaine pour l'instant trotteuse numéro 5. Salut à tous, ciao!